On est aujourd'hui sur le site d'Issanca, entre les communes de Gijan et de Ballard-Vieux. Et on est sur un projet de mobilité douce et notamment de pistes cyclables, un projet qui est très attendu par les différentes communes. Et notamment, on va parler justement de jonctions et surtout de permettre aux habitants des communes de pouvoir aller librement entre Gijan et Ballard-Vieux de façon sécurisée. Un projet de 600 000 €. Sylvie vient de parler de quelque chose d'extrêmement important en matière de construction de pistes cyclables. Elle vient de parler des endroits où on a des difficultés. Parce que le département de l'Hérault, compte tenu qu'il a une grande compétence sur les routes, forcément est très intéressé au développement des pistes cyclables et c'est un acteur majeur. Il y a un plan vélo départemental, on réalise des kilomètres de pistes cyclables chaque année sans beaucoup de difficultés. Ça satisfait aux exigences du temps et tout ça est très bien. Aussi le point noir de la jonction entre Vic et Mirval. Oui, alors sur le canton, oui, on a deux points noirs essentiellement. Jonction Vic-Mireval autour du pont qui franchit la voie SNCF. On sait que la SNCF est confrontée à des difficultés de sécurité qui sont majeures. Et on a mis du temps avec eux à trouver une solution pour passer sous le pont, remonter par-dessus par un système de bretelles cyclables, comme d'ailleurs on l'a fait au pont des Aresquiers. Ça c'est réglé, il reste à le réaliser. Ici on a le trajet et les crédits, il reste à le réaliser. Ce sera donc deux réalisations de ce mandat qui va s'ouvrir dans quelques jours devant nous. Et il faut bien rappeler, parce que c'est souvent les cyclistes eux-mêmes qui nous le disent, qu'il y a deux types de déplacements à considérer. Il y a les déplacements touristiques, où là on essaie de trouver des trajets qui sont les plus beaux possibles, qui permettent de mettre nos paysages en valeur. Mais il y a aussi les déplacements du quotidien. Il y a des déplacements que les élèves doivent pouvoir fréquenter pour rejoindre leurs établissements scolaires, notamment les collèges. Il y a les déplacements que doivent s'assurer eux-mêmes les gens qui travaillent. Et là, on essaie de faire ces pistes sur des trajets les plus courts possibles, les plus sécurisés possibles, afin d'enlever un maximum de voitures sur nos routes départementales, donc de moins polluer, et de contribuer aussi en quelque sorte à la santé des gens. Effectivement, il faut lutter contre la sédentarité au quotidien et le déplacement en vélo pour aller vers son lieu de travail, qui est souvent à moins de 10 km, permet à la fois de baisser la pollution, d'imiter l'entravement des villes avec tous ces véhicules et assure une amélioration de la santé de nos concitoyens. Donc le département a toute sa place dans cette prise en charge. Et au niveau citoyen, on a eu la chance à Fontignan, quand le BUC s'est refait, le boulevard de Mont Central, RD 612, le collectif s'est créé spontanément, on a été bien accueillis par les élus. Le but c'était de travailler en bonne intelligence, car les pratiquants du vélo, c'est pas seulement les sportifs qu'on respecte, c'est aussi les gens qui veulent aller travailler à vélo, les mamies qui vont aller au marché à vélo. Tout à fait. C'est dommage que pour aller d'un point A à un point B, on doit faire le tour de la ville. Donc en fait, il y a eu toute une réflexion, un déplacement double qui s'est fait. C'est vrai que ici on a de la chance, il fait beau 300 jours par an, relief plat, donc ce sont des atouts. Et après un vélo bien équipé, éclairé, un vélo bien entretenu, c'est de la santé et puis c'est convivial. Et comme dit Guéluc, le vélo c'est love. Et à ce canton, on a vraiment beaucoup de chance parce qu'il y a des usagers qui sont de tous ordres. Il y a comme monsieur tout le monde vient de le signaler, des gens qui ont le souci de respecter les différents usages du vélo, donc des citoyens mobilisés, des élus qui ont envie de réaliser, des difficultés techniques qu'on arrive à franchir et on est ici sur un site exemplaire. Donc on devrait pouvoir continuer à progresser en matière d'équipement du département en pistes cyclables. À l'heure actuelle, il est important de lutter contre la sédentarité. C'est pour ça que l'usage du vélo au quotidien pour aller travailler est indispensable. Le département met tout en œuvre pour permettre aux habitants de ce canton de pouvoir se déplacer à vélo, que ce soit pour aller faire leurs courses, aller au travail. Personnellement, je l'utilise régulièrement pour aller travailler à l'hôpital. Par ailleurs, le département a aussi une action importante au niveau des personnes âgées avec la mise en place de l'APA, l'aide personnalisée d'autonomie, qui permet à nos personnes âgées de rester à domicile le plus longtemps possible, dans de bonnes conditions, entourées de leurs proches, ce qui favorise le lien social et permet à tous de vivre en harmonie.
À Frontignan, le droit au vélo, c'est une vieille histoire depuis pas mal d'années. Un collectif vélo s'est créé spontanément quand les travaux sur la RD 612, le BUC, boulevard urbain central, s'est créé. On a demandé justement en bonne intelligence de prendre le vélo en considération, car pour être d'un point A à un point B, c'est dommage de faire tout le tour de la ville. Et ensuite, ce collectif a rejoint la Roue Libre d'Auto. Alors la Roue Libre d'Auto, c'est une association qui défend le droit au vélo, qui fait des ateliers d'autoréparation où les gens amènent leur vélo. Alors, on n'amène pas son vélo pour qu'il soit réparé une heure après, on apprend sous sa responsabilité. Voilà. Un, c'est gonfler un pneu, un, c'est changer un frein. Il y a d'anciens professionnels qui viennent. À Frontignan, on a eu la chance d'avoir les cycles Vincent, un modèle 2002, voilà, qui a pris sa retraite bien méritée. Et puis aussi, le vélo, c'est convivial, c'est bon pour la santé bien sûr, empreinte carbone zéro, 1 km à vélo, on ne pollue pas. Et puis, comme on l'avait dit, Frontignan, c'est une ville où il fait beau 300 jours par an, c'est plat, donc on a tous les atouts pour pédaler intelligemment, en sécurité, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Un vélo, quand il est bien entretenu, avec un éclairage, un gilet fluo, voilà, que c'est du bonheur.